et l'étoile bleue. C'est un conte, le voici. Serait-ce le nouveau Petit Prince de Saint-Exupéry? En tout cas, ce petit bonhomme Arthur fédère énormément de monde. Vous allez voir, il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire. Alors Michel Cavard, vous êtes le papa. Oui, le papa terrestre. Le papa terrestre d'Arthur. Oui. Vous êtes également journaliste. Oui, c'est un métier, tiens, comme le vôtre, pareil. Ah oui, pareil que c'est un métier. Tous les deux. C'est ça. En fait, on est payé pour parler, c'est chouette. Alors, vous étiez animateur radio au Sable d'Olonne. Oui, bah, j'ai lancé la première radio libre en 81. J'étais l'un des pionniers, 1981. Puis au Sable d'Olonne, je suis arrivé. Et puis évidemment, il y a des pontons, il y a des bateaux. Et on dit, théoriquement, au Sable d'Olonne, je suis la voix des pontons. Ça, je suis un petit peu bronzé. Les skippers, c'est tous mes copains. Il y a la Vendée Arctique qui va démarrer, qui a déjà démarré. Il y a plein de choses. J'adore la voile, j'adore le son. Et j'ai mon micro depuis 40 ans. Et je suis bavard. Et là, on parle absolument pas d'océan. On va aller dans un tout autre univers. L'étoile bleue. D'où vient ce conte? Pourquoi cette idée? Cette idée, c'est un rêve que j'ai fait en 1999, parce que j'animais la Fédération des boulangers, et je vais raccourcir l'histoire. Puis le consultant m'a dit à 20h, juste avant la veille, il me dit, faut que tu trouves une idée super, parce qu'après une conférence, il y a 300 personnes dans la salle, ils vont s'endormir, essaye de les réveiller. C'était juste avant Noël. Et je vous assure que c'est vrai. À 3h du matin, je fais un rêve. Un petit bonhomme qui habite dans une étoile magique. Ils habitent dans des gâteaux, des maisons douceurs. Ils sont gourmands. Vous avez faim? Mais oui. Ils sont très gourmands. Mais écoutez la suite, vous allez voir. Et comme ils sont gourmands, il y a Arthur qui est un peu plus rondelet. Il y a une fée qui arrive, elle dit, tu sais mon petit Arthur, sur la planète bleue que tu vois avec ton télescope tous les jours, il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Et tu vas avoir une mission d'arriver sur Terre pour les aider à faire du pain, à manger. Alors Arthur dit, mais comment je vais faire? Alors la fée, il y a la magie de la fée Patou. Alors, aussitôt, elle arrive dans un bateau de Soukourou extraordinaire, puis il y a une grande soucoupe dans la cale du Soukourou. Alors, Luminix. Luminix. C'est bien, vous avez lu. Bien sûr, j'ai lu. Alors, il rentre dans la soucoupe oui. Et il part. Oui. Et il voit se rapprocher de plus en plus vite un énorme rocher planté là au milieu d'une grande étendue d'eau, comme son lac. Mais ce qui l'intrigue, c'est qu'il croit apercevoir comme des maisons éclairées sur cette masse sombre. Quel est ce grand rocher au milieu d'un lac, à votre avis? Le Mont Saint-Michel. La question est très facile. Mais ils n'ont pas osé répondre, ça a été trop facile. Alors le Mont Saint-Michel, oui, parce que de son nom, vous savez, il y a l'archange Saint-Michel tout doré. Alors ça, je vais vous le dire, il n'y a qu'à vous, je le dis dans cette émission, il a battu un peu des ailes pour attirer. Il a fait comme ça, Arthur. Alors la soucoupe, elle est en stationnaire. Là, je vous donne un scoop. À tous les enfants. Oui, elle est en stationnaire au-dessus du Mont Saint-Michel pendant 3 mois, parce qu'elle est très grosse. Alors il y a une capsule, vous savez, comme Apollo. Ils ont mis une capsule qui est descendue. C'est celle que vous verrez à l'image. Et dans la capsule, écoutez bien, il y a un four à pizza. Mais oui, mais c'est vrai. Et dans ce four, on va faire des pains, des cookies pour des centaines, des milliers d'enfants qu'on va aider. Parce que le but de l'association d'Arthur Étoile Bleue, c'est une association, c'est que Arthur est venu sur Terre pour aider des enfants qui n'ont pas à manger et des enfants aussi handicapés. Si vous avez remarqué, vous n'avez pas remarqué qu'Arthur dit il y a peut-être une faute d'orthographe, on a oublié le H. Arthur sans H. Oui, et bien pourquoi? Dites-moi. Je peux répondre à la question. Monsieur le sait, mais il est gentil, il ne va pas le dire. Tout simplement. Vous avez fait toute l'émission avant, en fait. D'accord, ok. En arrivant sur Terre, il a juste donné un tout petit coup de pied dans le H pour dire « Je veux combattre tous les handicaps des enfants sur Terre ». C'est ça la mission d'Arthur. Pour ça, je suis très fier d'en parler, parce que notre but, on est deux, ma compagne et moi, puis quelques amis, l'outil en main, pour aider les enfants qui n'ont pas à manger. C'est ça mon histoire. Vous vous arrêtez? Vous voulez que je vous pose une autre question? Non, mais il n'y a pas besoin, vous êtes tout dit. Le Mont Saint-Michel, c'est fabuleux parce que... Alors, attendez, juste un instant. Donc, il y a ce conte qui est là, voilà, physiquement, et qu'on peut se procurer, bien évidemment. Il y a l'opercule qui est descendu de la soucoupe qui est au-dessus du Mont Saint-Michel en ce moment. Donc, on peut aller la voir, on peut rencontrer Arthur, on peut manger des plats et des brioches et des petits pains qui sont dans cette histoire. Et alors, cette soucoupe, elle a été fabriquée, ça aussi c'est une belle histoire, par des lycéens. Exactement. Alors la soucoupe, je raccourcis l'histoire parce que c'est un conte de fées depuis 90. Vous avez vu, je vous relance en plus, hein. Mais ça on n'avait pas préparé. Depuis 2020, il y a eu la pandémie. Là je vais être très sérieux. J'arrive au lycée Tabarly pour faire un son pour parler des élèves et de la pandémie dans le lycée. Et je vous assure, le proviseur, monsieur Loutous était là, Pierrick Mettet surtout, qui était chef des travaux. Et ils me disent, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je termine mon compte pour enfants, etc. Et il y a une soucoupe. Puis le proviseur, il dit, mais dans le fond, la soucoupe, on n'a plus de projet pour les bateaux, c'est la pandémie.
Puis je dis, mais vous pourriez pas me la construire, mais je lance ça comme ça. Mais il me dit, vous rigolez, c'est un drôle de boulot. Ils ont fait le sondage avec tous les étudiants, tous les lycéens et tous les professeurs. Tout le monde a dit oui, on va la construire. 1 an et demi, ils ont construit. Et je peux vous dire que les professionnels... Pile le temps de la pandémie. Incroyable. Mais je plaisante pas. C'est un miracle. Et la soucoupe est sortie, magnifique. Alors après, on l'a galvanisée, on l'a... Puis là, elle était décorée, je ne sais pas, on ne peut pas donner de marque peut-être. Non, bien sûr, mais on voit bien. Mais vous verrez bien, en tout cas, cette soucoupe, bah, vous voyez, elle a fait des millions de kilomètres, elle est un petit peu... Donc là, elle est au Mont-Saint-Michel, mais je disais, elle fédère énormément de gens et elle va beaucoup voyager parce que d'autres étapes sont déjà prévues. Exactement. Elle va notamment aller vers Toulouse. Mais oui. Et la ville... La ville, justement, on parle un petit peu d'espace. On attend l'accent aussi du sud. Pourquoi Toulouse en 2 mots? Parce que j'ai des partenaires qui me suivent, ça aussi c'est un conte de fait. Le Raid Latécoère 2022 avec Johan, un jeune pilote cadet qui a 25 ans avant de monter dans son avion, a eu un AVC. Il est tombé, donc c'était une douleur pour tous ses collègues. Ça, c'est une histoire vraie. Et une association qui veut justement ça connaître. Les aides qu'on va aider justement. Ils vont faire le Raid Latécoère en septembre. Ils vont faire les 14 étapes comme Saint-Exupéry jusque en Afrique avec des sacs postaux. Et puis il y a Alban de Saint-Exupéry et Hervé qui sont donc parrains de ce raid. Ils ont lu mon histoire. Et puis Alban, j'ai fait une interview avec elle. Elle a dit, bah, vous voyez Michel, on retrouve le nouveau petit prince du 3e millénaire. Alors moi, ça m'a fait le frisson de sa part. Et puis je pense qu'elle veut que la soucoupe en fasse le baptême de l'air d'une soucoupe à Toulouse. Et après, incroyable. Alors si tout va bien, on me parlerait peut-être que la soucoupe pourrait arriver à la cité de l'espace avec les fusées, mais ça, c'est pas fait. Bon, en tout cas, il y a des choses qui avancent et qui progressent. Vous parlez de votre association au départ, vous avez parlé aussi des ailes pour Johan. L'idée, c'est que ce livre vaut 5 €, 2,50 € sont reversés au profit des associations que vous soutenez. Voilà, et là, je voudrais remercier Gilles Loyer, le PDG de Sodetour, qui font tout ça, parce que cet homme est un homme qui m'a suivi depuis le début, depuis 2 ans. Il a cru en mon histoire, on s'est rencontrés là aussi. Par hasard, je ne le raconte pas, ce serait encore trop long, mais tout est du hasard et ce qui est formidable dans cette histoire. Il y a un peu d'audace aussi quand même là-dedans. Un peu de folie. Un peu de folie. Je suis fou furieux, madame. Mais pour vous dire que ma folie, tout le monde me suit. Ils m'ont dit, mais on peut suivre, tout le monde est d'accord. Et je peux vous dire que pour être là, c'est des autorisations draconiennes, parce qu'il y a l'UNESCO, il y a les monuments historiques. Ça, c'est jamais arrivé d'avoir un élément comme ça sur le Mont-Saint-Michel. Et donc quand on regarde la soucoupe, on se tourne et on a le Mont-Saint-Michel. Exactement. Et puis en plus, il y a tous les gens qui sont autour. Et je peux vous dire, je crois qu'il y a déjà 17 ou 20 000 selfies qui ont été faits et qui font le tour du monde. On a vu un selfie de la soucoupe en Corée. Parce que les gens, ils font des selfies. Et puis, en plus, j'ai eu la chance que quand vous êtes dans un restaurant, je ne citerai pas par déontologie, tous les menus sont Arthur. Je me suis assis au restaurant en tant que client avec ma compagne et puis un homme qui me suit au niveau filmage. On entend le bol du capitaine Jacques et 3 salades du capitaine et 2 bols de sucre. Ça, mes enfants, voilà, ça fait drôle. Ce sont vos personnages ça fait très drôle, dans l'histoire. Ben oui, là au moins votre conte, il prend vie. Il ne vous appartient plus. Et voilà, tout le monde s'en saisit. C'est une belle histoire. C'est magnifique. Non, on aura la TV numérique, ça. Ah, la TV ça posera dans les vignes de Chaume, peut-être. La TV numérique, sur Mont-Saint-Michel et chez vous, ils ont fait une fête d'enfer. C'est pas mal, un petit blanc sec pour l'Unix. Bravo à vous en tout cas et merci pour votre enthousiasme. Je pense que c'est ça aussi qui fait bouger les choses. Hein. J'ai 74 printemps et je vis comme un gamin. Je fais un conte de fées, un rêve, et je voudrais juste préciser quelque chose de très, c'est que tous les personnages qui sont dedans, le capitaine Jacques, la fée Patou, tout ça, ils ont existé. Ce sont des amis à moi et j'étais sur le Soukourou, comme par hasard, en 1978, devant le Mont-Saint-Michel sur son bateau. Le Soukourou est un bateau. Voilà. Donc tout ça, c'est bizarre, mais tout ça, ça existe aussi. Tout a été écrit, vous l'avez... Moi, je crois beaucoup au destin, au livre de vie. Ah bah, j'ai bien compris. En tout cas, Arthur et l'étoile bleue de Michel Cavard, n'hésitez pas à vous le procurer. Le nouveau Petit Prince, c'est pas rien quand même comme comparaison. Encore mieux. Voilà, allez, on va retrouver...